Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 13e. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés. Car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Et s'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alléluia. Asseyez-vous, je vois que vous n'êtes pas endormis, vous veillez. Donc ce sont des injonctions magnifiques qui sont très belles et que je voudrais relier avec cette première lumière de l'Avent. On y a mis un cœur, un grand cœur, parce que ce qui nous met en veille, ce qui nous maintient, je dirais, aussi dans la marche, c'est le désir. Avoir un grand désir. Mais c'est quoi et quel désir? Ah Seigneur, si tu pouvais déchirer le ciel et venir à nous. Le désir, les enfants, vous avez un grand désir de Noël, je le sais. Hein? Et pourquoi c'est magique Noël? Qu'est-ce que ça bouleverse en nous, cette fête de Noël, que l'on va commencer par le temps de l'Avent, qui veut dire l'attente. La venue, j'attends quelque chose ou quelqu'un. Hein? Vianney, tu voulais dire quelque chose? C'est Jésus. Ton cadeau, c'est Jésus. Toi, tu vas directement au but, c'est très bien. Donc, tu vois, et j'ai envie de dire, regarde Saint-André. Regardez Saint-André, il est là, on a sa statue, il est magnifique, et il nous dit plein de choses, Saint-André, parce que Saint-André, c'est un peu l'homme du désir aussi. C'est un modèle pour l'Avent. Parce que, figure-toi, Vianney, mais les autres enfants, Vianney, écoute bien, André, il vivait au temps de Jésus. C'était un juif fidèle à sa religion qui attendait le salut d'Israël. Mais cette attente, comme d'ailleurs l'attente du monde d'aujourd'hui, elle est blessée par des fausses messianités. Soit on attend un pouvoir politique qui comblerait toute chose. Ici-bas, tout est relatif, et on le sait bien, et au contraire, et surtout ne pas croire, ne pas prendre les idoles, c'est la tentation des idoles, les rois du temps d'André, et il y avait l'empereur romain, etc. Et tous ces peuples, tous ces pouvoirs, ils se sont succédés les uns les autres, et on n'a jamais vu que ça apportait vraiment le paradis sur terre. Ça n'existe pas. L'autre tentation aussi, c'est peut-être, je dirais, de réduire, ou plutôt, oui, de ramener la religion. Alors, il y a cette soif du temple, le temple de Jérusalem, peut-être de ramener la religion à quelque chose d'extérieur, avec des ministres de la religion qui sont plus des potentats, d'ailleurs, que des serviteurs. Et alors,
là aussi, on est déçu parce qu'on croyait et on se disait, alors, mais non, Jésus vient, là on verra Jésus, mais vous voyez, c'est une autre tentation, c'est de penser que l'extérieur vient combler l'intérieur. Non, l'extérieur sont des signes, c'est très important qu'il y ait des édifices. Je remercie qu'on ait cette église Saint-André, elle est belle, mais elle est belle parce qu'elle est vivante de nous. Elle est vivante d'abord de lui, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu, hein, mais qui vient se donner à nous, mais qui nous demande d'être des vivants, remplis de désirs. Alors, Saint-André, qu'est-ce qui se passe, André? Il attend lui aussi, ça se choque dans sa tête. Et qu'est-ce qui se passe? Il va rencontrer quelqu'un sur sa route qui va transformer et orienter définitivement sa route. Ce quelqu'un, c'est celui qui a dit « Je suis la voix qui crie dans le désert. Et je ne suis pas digne de dénouer la sandale de celui qui vient après moi, mais qui était avant moi, en fait. » Et c'est Jean-Baptiste. Qu'est-ce que fait Jean-Baptiste? Comme tous les prophètes de tous les temps, il ramène l'humanité à la sobriété, à un style de vie qui prend conscience que les valeurs essentielles de nos vies, elles sont dans notre cœur profond. C'est-à-dire vivre dans le bien, chasser le mal sous toutes ses formes et vivre dans le bien. Et dans ce bien, vivre dans le bien, c'est s'ouvrir évidemment aux autres aussi. Et c'est Jean-Baptiste qui prêche ce baptême de conversion, qu'on verra pendant le temps de l'Avent, mais vers qui André, Pierre, Jacques et Jean et d'autres, ils sont fascinés, ils sont attirés parce que voilà un discours vrai, ferme, bon, et d'abord ferme, pour ramener les gens à la bonté, c'est-à-dire au plan de création. Mais ce n'est pas tout. Pierre, André, Jacques et Jean, eh bien oui, ils entendent ça. Mais qu'est-ce que fait Jean-Baptiste? Une fois qu'il a baptisé Jésus dans le Jourdain, il indique à André, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire, il éclaire la conscience d'André en disant, tu cherches le bonheur, tu cherches un sens à cette vie du monde. Tu cherches aussi, je dirais, finalement, une paix profonde. Eh bien, je t'indique, c'est une paix qui vient de Dieu. Dieu nous envoie son Fils. Ce Messie que nous attendons, c'est lui. Et on va détailler ce Messie aussi, finalement, ce désir qui doit nous envahir. Alors, qu'est-ce que fait André? Eh bien, il suit Jésus. Il se retourne et qui lui dit, « Que veux-tu? Que cherches-tu » Voilà ce que Jésus dit à André. Et André lui dit, plein de désir, il lui dit, « Où habites-tu, Seigneur » Alors il lui dit, « Viens et vois. » Et là, ils vont passer une nuit entière, une après-midi, une nuit, enfin, il n'y a pas, le temps s'arrête. Le temps suspend son vol. Et là, André, en sortant de cette communion, je dirais, cette relation profonde avec Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il sort et tout de suite, il va aller chercher Pierre. Pierre, le caillou. Pierre qui travaille comme lui à la pêche et qui a des soucis avec son entreprise, comme Jacques et Jean d'ailleurs avec les fils de Zébédée. Et il lui dit, voilà, celui qu'on cherche, celui vers qui tout le monde aspire, ah, si tu pouvais déchirer le ciel, le Messie, je l'ai trouvé, il est là. Oh, Pierre, eh bien Pierre suit son frère André, et Jésus le regarde, et lui dit, tu es Simon, aujourd'hui tu t'appelleras Képhas, Pierre, parce que de pêcheur de poissons, je te ferai pêcheur d'hommes. Tu es caillou, sur ce caillou. Le désir de André a été comblé. Ils ont compris quelque chose de plus important, c'est que
ce qui apaise le cœur de l'homme, ce qui ne peut qu'apaiser le cœur de l'homme, sans nier les biens de la création, les biens matériels, les biens de la famille, les biens de l'amour, c'est l'amour de Dieu. Ce qui peut donner vraiment consistance à notre vie, c'est cet amour de Dieu qui vient à nous. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. Et même pour les jeunes, ils peuvent entendre ça. Vous pouvez avoir plein de cadeaux, vous pouvez avoir des choses. Mais le plus important, les anciens, vous savez, c'est cette paix de l'âme. Cette paix de l'âme qui vient du fait que nous savons où nous allons. Tu ne mourras pas, tu entres dans la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est mon bonheur à moi que je te donne. C'est ce désir. Ah, si je pouvais voir Dieu, si je pouvais voir Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut sortir évidemment des faux messianismes, il nous faut sortir des idéologies totalitaires, politiques ou religieuses, plus que jamais. Malheureusement, on est toujours en train de se tromper et de prendre l'ombre pour la proie. Et il faut revenir à l'essence même de cette révélation, de ce grand désir qui fait de chacun de nous des frères au service de tous et l'ensemble normalement aussi au service de chacun, avec un grand désir de s'entraider. C'est cette fraternité universelle qu'annonce précisément Jésus dans l'Évangile. Il nous dit « Apprenez de moi », c'est-à-dire c'est Dieu qui nous dit ça. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on apprenne de lui? « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Venez les bénis de mon Père. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, etc. Vous êtes venus à moi. Quand est-ce qu'on t'a vu, Seigneur? Ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. Ce qui veut dire que dans l'exercice de l'autorité parentale, de l'autorité civile, l'autorité religieuse, nous ne sommes pas des possédants, nous sommes des serviteurs. Et nous devons, je dirais, former les consciences, former aussi et tisser, je dirais, des tresses d'amour. Il y a un très beau film qui passe en ce moment, La Tresse, je vous invite à aller le voir, c'est un best-seller un livre sur le sort de ces femmes un peu partout dans le monde. Tisser des liens d'amour, c'est-à-dire mettre au cœur, c'est-à-dire dans le courage, ce désir d'absolu, ce désir au fond de Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en toi. Mais c'est ça le sens de l'Avent. Si nous comprenons en profondeur la démarche pour aller vers Noël, vers la crèche, eh bien nous allons être habités petit à petit de ce désir, car on ne peut pas vivre sans désir. Et comme dit le mot désir, et je terminerai là-dessus, l'étymologie du mot désir, il vient du mot sidération. On est sidéré, parce qu'il y a quelque chose de plus grand en moi, et il vient à moi, il vient à nous, ce Sauveur. Alors c'est cette lumière que je demande pour moi, comme pour vous, et c'est une lumière bienfaisante, une lumière qui nous permet aussi, je dirais, de regarder au loin, comme dit Isaïe, comme dit l'apôtre Paul, d'être des veilleurs. Ah, j'aime beaucoup ce mot de veilleur, même s'il faut dormir de temps en temps. Mais j'aime beaucoup ce mot de veilleur, parce qu'être un veilleur, c'est regarder au loin, ne pas regarder simplement au bout de son nez, et se regarder au loin. Et c'est des porteurs d'espérance, une espérance invincible, même si aujourd'hui, comme dans les autres temps et au temps d'André, il y avait ce monde désenchanté. Mais le monde ne peut être que désenchanté tant qu'il ne se rassemble pas autour de la révélation du Dieu unique, en trois personnes, d'un Dieu amour,
S'il n'y a pas ça, c'est impensable. Parce que comment relier les hommes entre eux s'ils ne sont pas reliés à un Dieu qui est Père et qui nous aime? Et pour cela, il faut vraiment donner nos vies. Ça vaut la peine. Parce qu'au-delà de tout, il y a la vie éternelle. Donc ne craignez pas. Ne soyez pas inquiets. Le monde est le monde. Il faut être ferme pour écarter le mal. Il y a un devoir, comme c'est dans la Bible aussi, d'écarter ce mal qui ronge. Mais il faut regarder vers celui qui, en donnant sa vie, nous a montré le chemin d'un amour plus grand, d'un pardon, d'un don au-dessus encore plus. Je crois, Seigneur, j'ai le désir, viens Seigneur Jésus, viens nous sauver. Venez, divin